vous souhaite la bienvenue à bord de ce TGV à destination de Francfort. Devinez quoi? Je suis de retour à Berlin car j'adore cette ville et je suis légèrement monomaniaque, donc quand une expérience me plaît, j'aime recommencer encore et encore. C'est pour ça qu'il y a certaines chansons que j'ai écoutées 400 fois parce que je ne peux pas m'en lasser. Et en l'occurrence, je ne peux pas me lasser de venir ici. En plus, cet été, j'ai eu tellement chaud que je me suis dit que ça serait bien de venir quand il fait moins chaud et qu'il y a des magnifiques couleurs d'automne. Donc voilà, je suis extrêmement contente d'être ici. Le temps est comme ça, mais bon, justement c'est ça que je voulais. Donc pour le moment je me promène. Je pense qu'il n'y a pas grand chose particulièrement comme événement à faire en novembre, mais c'est pas grave, moi je viens pour me balader dans les rues, faire des photos, profiter de cette ambiance très sympathique. Donc voilà, je suis extrêmement contente. Сомнения прочь и в полный мрак входи. Ты в полный мрак входи. Мечты плывут, как корабли. Оставь сомнения позади. Оставь сомнения, оставь. Alors, il est bientôt 16h30 et vous vous demandez peut-être ce que j'ai fait aujourd'hui du coup. Premièrement, je suis allée faire du shopping parce que je me suis rendu compte que j'étais clairement sous-habillée par rapport à la météo. J'avais vu qu'il faisait 13 degrés donc je m'étais dit bon, c'est pas la peine d'emmener des gros pulls et tout. Mais en fait avec la pluie qui est arrivée et tout, je me suis rendu compte que ma veste en jean n'allait pas suffire. Du coup, je suis allée acheter un pull à capuche et une doudoune et là je suis parfaitement bien. Et puis aussi je me suis promenée pour prendre des photos parce que j'adore ça. En plus mon sujet préféré c'est vraiment les bâtiments, prendre en photo l'architecture et tout. Donc ici je suis servie. D'ailleurs j'ai un compte Instagram dédié qui s'appelle merci.photo tout simplement, où je poste mes meilleures photos. En tout cas j'espère que c'est mes meilleures photos. Et en plus de ça j'ai acheté un appareil argentique un peu surtout pour ce voyage, pour tester, voir si je suis douée à l'argentique ou pas. Donc voilà, je suis en train d'utiliser une pellicule, donc j'espère que ça rendra bien. Mais en tout cas c'est un terrain de jeu idéal. Là malheureusement à 16h30 le soleil se couche, donc il n'y a plus beaucoup de luminosité. Mais bon, on peut quand même se promener. En plus le coucher de soleil est plutôt sympathique, le ciel est rose. Je suis illuminée par une façade d'agence immobilière, donc voilà. Alors ça peut paraître un peu étonnant de faire 1000 km en train pour retourner pour la 3e fois dans une ville en étant solo, mais moi c'est vrai que j'adore simplement profiter de l'atmosphère loin de chez moi, m'inspirer de ce que je vois dans une autre ville, dans un autre pays. Déjà de base, j'adore marcher, donc déjà beaucoup à Paris. Et surtout, quand je suis à l'étranger en vacances, j'adore découvrir de nouveaux quartiers, regarder l'architecture des maisons, voir simplement à quoi ressemble la vie des gens ailleurs. J'aime me promener, aller dans les cafés, aller dans les friperies, profiter de la nature qui change au fur et à mesure des saisons. Donc j'aime vraiment profiter d'une ville solo, surtout quand je sais déjà que je l'aime beaucoup. Pour moi, c'est surtout une grande dose d'inspiration, une bouffée d'air frais et de plein de petits souvenirs que je vais collecter et qui vont m'accompagner une fois que je vais rentrer chez moi à Paris.
Après l'avoir raté cet été, je suis allée visiter le musée de Pergame et ses incroyables antiquités et reconstitutions archéologiques. Je pense que c'est la première fois que je visitais un musée comme ça, vraiment aussi impressionnant. Alors bien sûr, moi j'y connais absolument rien en archéologie et je suis globalement nulle en histoire, mais donc j'ai notamment découvert la porte d'Ishtar, qui était située à Babylone et dont la restauration a été commandée par le roi Nabuchodonosor II en 580 avant Jésus-Christ. Donc c'est une construction absolument impressionnante. On se rend pas compte sur la vidéo en fait à quel point c'est immense et méticuleux et vraiment très impressionnant de rentrer dans un musée et de découvrir tout un autre monde parce qu'on a vraiment l'impression de faire un voyage spatio-temporel et d'être complètement ailleurs. Là pendant 2 heures, j'avais vraiment plus du tout l'impression d'être à Berlin. Donc globalement, c'est vraiment une expérience unique. Je savais que j'allais voir des belles choses, mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi impressionnant. Le musée de Pergame, c'est un des musées les plus visités en Allemagne, et clairement, après avoir vu ces collections, on comprend pourquoi.